Mon ami, la confiance en Allah a des limites. Parce que d'autres pensent que mettre sa confiance en Allah signifie se jeter dans la gueule du loup ou cogner sa tête contre le mur. Non, la confiance en Allah se fait avec intelligence. Ça s'est fait avec un niveau de foi. À l'époque du prophète alayhi salam, lorsqu'il faisait la guerre avec ses ennemis, les mécréants, qui voulaient essayer d'éteindre l'islam, malgré que le prophète alayhi salam a une confiance totale en Allah, et Allah aussi est capable de faire tout, mais qu'est-ce que Allah conseille au prophète alayhi salam? Il dit au prophète alayhi salam, lorsque tu fais ta prière, mets des personnes, ils vont te surveiller, pour ne pas que les mécréants vous attaquent au moment où vous faites la prière. Ici, Allah pouvait dire, prophète, faites vos prières. Moi, Allah, vous avez confiance en moi, je vais vous protéger. Non, Allah ne fait pas cela. Ainsi, il y a des limites. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit non, faisons la prière, Allah est là, il va nous protéger. Tawakkaltu ala Allah. Non. Même lorsque le prophète alayhi salam était en conflit le jour de Kandak, la bataille du fossé, à cause des mécréants, le prophète et les compagnons n'ont pas pu faire la prière des Asr. Est-ce que le prophète alayhi salam a dit faisons la prière des Asr? On s'en fout des mécréants. Tawakkaltu ala Allah. On fait confiance en Allah et rien ne peut nous arriver. Non. Et ainsi, cela nous montre que la confiance en Allah ne signifie pas d'être aveugle, de cogner la tête contre le mur, de jeter dans la gueule du loup ou faire du n'importe quoi. Tu vois? Même lorsque Ammar ibn Yassir, un compagnon du prophète alayhi salam, malgré qu'il faisait confiance en Allah, mais lorsqu'on voulait le tuer, on voulait le... Qu'est-ce que les mécréants ont demandé? Ils ont dit, on va te proposer quelque chose, si tu acceptes, on te libère. Mais par contre, il y a d'autres qui ont refusé de le dire et on les a tués pour la cause d'Allah. Mais Ammar, lui, il a fait le contraire et ils l'ont libéré. Et qu'est-ce qu'il a fait? On l'a juste proposé de régner Allah, régner le prophète, insulter Allah, insulter le prophète et on te libère. Alors que cela est interdit en islam. Il pouvait dire, je fais confiance en Allah, je ne le dirai pas et vous ne pouvez rien faire. Non, la confiance en Allah souvent est limitée en fonction de ta foi, en fonction de ta situation. Ainsi, ils ont libéré Ammar. Ammar, il explique au prophète alayhi salam. Le prophète dit, basta. Lorsque tu disais, comment était ton cœur? Il dit, mon cœur était tranquille. J'avais confiance en Allah, j'avais foi en Allah. Mais je le dis pour qu'il me libère. Le prophète alayhi salam dit, du fait que ton cœur était plein de foi, tes maisons t'attrapent et on te dit de régner Allah, d'insulter le prophète, alors tu le fais. Ainsi, la confiance en Allah se fait avec intelligence et avec un niveau de foi. Si ton niveau de foi n'est pas arrivé à un certain niveau, alors tawakkaltu, tu le mets à côté. Mais si ton niveau de foi a un degré arrivé à un certain, alors tu peux faire la confiance en Allah. Ainsi que personne ne blâme personne. Si toi tu as refusé de faire quelque chose parce que tu as la crainte d'Allah et que l'autre fait, ne le condamne pas. C'est son niveau de foi. Et lui, il le fait parce qu'il est coincé, il n'a pas le choix. Ainsi, il y a plein de choses à détailler pour avoir une bonne compréhension. Mais Inch'Allah, j'attends vos commentaires pour pouvoir faire une autre vidéo pour mieux développer. Sur ce, on sera à la prochaine. Inch'Allah.